Je m'appelle Jérémy Elbez, je suis directeur de l'économie de la prospective au CSTB, donc le Centre scientifique et technique du bâtiment. Contrairement à la présentation précédente, je ne vais pas dresser un panorama des actions de recherche, des projets de recherche qu'on a au CSTB, mais vous présenter une démarche qu'on a initiée avec l'ADEME qui vise à faire la prospective du bâtiment à 2050. J'espère que je ne me suis pas trompé dans la commande. Non, c'était parfait. Parfait. Très bien. Du coup, la première précision, c'est que bien sûr, on n'a pas de boule de cristal. Donc quand on est en train de projeter des scénarios à 2050, on n'a pas la prétention de penser qu'on est en train d'essayer de deviner ou faire de la prévision. L'exercice de prospective, il vise plus à essayer de capter des scénarios un peu alternatifs, à capter des imaginaires, à capter des grands potentiels, de grands scénarios différents de développement du bâtiment à 2050, de les analyser, de comprendre comment on y arrive, pour qu'on puisse s'y préparer et tester un peu la sensibilité de stratégies d'entreprise, des politiques publiques à la réalisation de tel ou tel scénario. Comment on a fait sur la méthode, j'y allais très rapidement, mais en gros on a suivi une démarche en 3 grandes étapes. La première, c'était d'identifier les grands facteurs clés, auxquels je reviendrai, qui sont susceptibles d'impacter le secteur du bâtiment et de l'immobilier à 2050. On les a réunis en 4 grands types, des facteurs de contexte, de demande, d'offres et de politique publique. La deuxième étape, ça a été de mener des analyses rétrospectives et prospectives sur chacun de ces facteurs. L'analyse rétrospective s'appuyait en fait sur une analyse de l'évolution de chacun de ces facteurs clés durant les 3 dernières décennies. Et l'analyse prospective visait à essayer d'émettre 3 ou 4 grandes hypothèses d'évolution de ces facteurs clés qui soient contrastées. La dernière étape, elle a consisté du coup à essayer de combiner ces différents facteurs clés de manière cohérente et de projeter à partir de ce travail-là différents scénarios d'évolution du monde de bâtiments en 2050. Je me rends compte que je n'ai pas donné le nom de la démarche. C'est Imaginons ensemble les bâtiments de demain, et du coup c'est un travail qui a été initié par l'ADEME et par le CSTB, mais c'est un travail qui est collectif. Ce n'est pas un travail qui a été fait en chambre. Ça a réuni pendant un peu plus d'1 an un comité prospectif qui réunissait en gros une quinzaine d'experts qui venaient de différents types d'organisations, qui avaient différents métiers. On avait des ingénieurs, des économistes, des sociologues, des architectes, des gens de la filière, et on était soutenus pour le développement de ce projet par un certain nombre de partenaires. Je vous passe très rapidement les facteurs clés, juste pour illustrer. Dans les facteurs de contexte, on va avoir tout ce qui peut toucher à l'évolution de la démographie, à la répartition de la population sur le territoire, à l'évolution ou à l'occurrence de crises systémiques, aux ressources des ménages. Sur les demandes, on a un certain nombre de facteurs qui peuvent toucher à la manière dont on occupe les logements, la manière dont on peut financer l'immobilier au rapport à la propriété, ou encore à l'occupation des bâtiments qui sont non résidentiels. Dans la catégorie des offres, on a 6 facteurs clés également, sur la main-d'œuvre du bâtiment, la filière, l'évolution de la filière construction-rénovation, l'évolution des services à l'immobilier. Et pour les politiques publiques, on recoupe un peu chaque catégorie de politique publique avec la politique du logement, politique technique, politique de l'urbanisme, environnement et la gouvernance. Là, l'idée, c'est d'être synthétique, donc j'ai essayé de ne pas trop développer, mais on peut retrouver tous ces éléments-là sur un site dédié. Ça, c'est juste on appelle ça le radar prospectif, mais c'est juste la matrice qui rend compte des différents facteurs clés et des hypothèses d'évolution qui ont été faites pour chacun d'entre eux. Je vais vous dire tout de suite, mais du coup, l'intégralité de ce travail, il est disponible sur un site qui s'appelle Imaginons ensemble, qui s'appelle non, même pas, www.batimentdemain.fr. Donc c'est assez simple. On peut retrouver toutes les analyses rétrospectives et prospectives des fiches sur chacun des facteurs et puis les grands scénarios. Donc on a toutes ces hypothèses sur les différents facteurs clés, et on a 2 tendances lourdes, donc 2 évolutions de facteurs sur lesquelles on part du principe qu'on a peu de doutes quant à leur réalisation. Le premier, c'est le vieillissement structurel de la population, et le second, c'est la multiplication des crises systémiques. À partir de ce travail, on a développé du coup 4 grands scénarios. La première idée, c'est de se dire qu'on en a développé 4, qu'on aurait pu en développer moins, on aurait pu en développer plus. Il n'y a pas de bonne réponse quand on projette un scénario, on s'est efforcé simplement que ces scénarios
valide, soit cohérent avec trois grandes nécessités. La première, c'est d'être contrasté, d'être complet. Et je perds le dernier, contrasté, complet et cohérent. C'est pas très compliqué. Complet, c'est juste que du coup, pour chacun des scénarios, on a un ensemble d'hypothèses qui est fait sur chacun des facteurs clés. Donc pour chacun des facteurs clés, on a une hypothèse qui est donnée pour un scénario. Contrasté, l'idée c'est d'avoir des scénarios qui soient différents, qui permettent de capter les différents imaginaires qu'on peut avoir, essayer de voir large en fait sur les différentes hypothèses d'évolution du secteur du bâtiment à 2050. Et cohérent, simplement qu'il y ait une articulation cohérente des hypothèses qui sont faites entre les différents facteurs clés. Très bien, après je peux les passer rapidement en revue. Une fois qu'on a fini d'élaborer ces scénarios, on s'est rendu compte qu'il était pratique, qu'il était aisé de les présenter au travers de trois grandes questions. Ce ne sont pas les questions qui ont structuré l'élaboration des scénarios, mais qui servent à leur présentation. La première va concerner les ressources disponibles. Est-ce qu'on aura un grand nombre de ressources disponibles ou est-ce qu'on risque d'avoir des pénuries sur un certain nombre de ressources? Cette hypothèse-là permet de distinguer le scénario en bas, qui est censé être rouge, le scénario pénurie, qui se distingue des autres par le fait qu'on va avoir une contrainte sur la disponibilité d'une ou de plusieurs ressources clés. Ces ressources clés, j'y reviendrai, mais ça peut être des ressources matérielles, mais ça peut être des investissements, des politiques publiques, de la main-d'œuvre, ces ressources clés au sens large. La deuxième question qui permet de distinguer ce scénario, c'est à quelle vitesse les acteurs vont évoluer pour répondre en fait aux trois grandes transitions qui touchent le monde du bâtiment et puis certainement plus largement, qui sont les transitions démographiques, numériques et environnementales. Ça permet de distinguer le scénario tout en haut, là-haut, en jaune, difficile de tout faire, qui est caractérisé par le fait que la filière, que le secteur a du mal à s'adapter et a du mal à répondre aux nécessités des transitions en cours, ce qui pose un problème d'adaptation et de projection du parc à 2050. Et enfin, on a les deux derniers scénarios, qui se distinguent par le fait, donc bâtiment comme service et rééquilibrage, qui se distinguent par le fait que les évolutions qui vont advenir sont très différentes. Bâtiment comme service, c'est fondé sur la métropolisation, sur une rupture du rapport au bâtiment, et le fait qu'on le projette plus comme un service, que comme quelque chose qui relève de la propriété, on passe de la propriété à la location, et un développement fort du numérique. Et le scénario rééquilibrage, qui lui, à l'inverse, suppose qu'on va avoir une nouvelle répartition de la population sur le territoire, et notamment une désertion, c'est un peu fort, mais une bonne partie des gens qui habitent en métropole qui décident de quitter ces villes-là pour partir dans des villes moyennes ou dans les territoires ruraux. Je vais les passer en revue rapidement. On dépasse un peu? Super. Ok, sur le scénario difficile de tout faire, donc c'est celui qui est structuré par le fait que les acteurs évoluent peu. J'ai mis les grandes évolutions sur cette slide-ci. Donc on est dans un contexte où on a un renforcement des métropoles et un décrochage du coup des territoires ruraux. Et dans ce scénario-là, on doit faire face, comme en fait dans tous les scénarios, à cette triple transition qui est environnementale, numérique, démographique. Dans ce contexte-là, dans le secteur du bâtiment, on a l'émergence d'un certain nombre de besoins nouveaux et d'exigences sur le neuf et sur les bâtiments à rénover. Face à ces besoins, l'État va essayer de mettre en œuvre un certain nombre de politiques publiques, mais celles-ci seront peu suivies d'effets, notamment car elles sont organisées en silos. On va avoir d'un côté politique énergie, politique environnement, politique de biodiversité. Et on se retrouve avec pas mal de problèmes, de situations compliquées aux interfaces. Dans la filière, on va avoir un problème d'investissement, du coup. On va avoir un manque d'investissement en R&D, en ressources humaines, en équipement ou en formation. Dans ce contexte-là, les innovations se diffuseront lentement et on va assister à l'émergence d'un marché de l'emploi dans le secteur du bâtiment qui sera polarisé, une partie avec de la main-d'œuvre faiblement qualifiée et une autre avec une fraction de la main-d'œuvre qui sera très qualifiée pour soutenir le numérique et le développement de bâtiments très innovants. On a peu de gains de productivité et du coup, la filière a du mal à atteindre l'intégralité des objectifs. Sur le marché de l'immobilier, on va avoir une évolution progressive contrastée du parc de logement. Pourquoi on a
cette évolution-là parce qu'on a un sous-investissement des ménages qui sont contraints par le contexte économique et un sous-investissement des acteurs du tertiaire qui est lié aux incertitudes qu'on va avoir quant à l'évolution du tertiaire et notamment tout ce qui va toucher au développement du travail à distance et de l'utilisation ou non des bureaux. On a du coup, in fine, dans ce scénario, une fraction du parc qui répond aux nouveaux défis, beaucoup de bâtiments neufs ou de parcs de logements qui vont être possédés par des investisseurs institutionnels ou par des bailleurs, et toute une autre partie du parc qui sera mal adaptée aux nouvelles exigences et qui sera la majorité du parc mobilisé ou qui accueilleront la plus grande partie de la population. Donc dans ce scénario-là, on n'atteint pas les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. On a un secteur qui se transforme lentement dans un monde qui change vite et on aboutit du coup à un parc de logement qui n'est pas adapté aux besoins d'une très grande partie de la population. Le deuxième scénario, c'est le scénario qu'on appelle le bâtiment comme service. Ce scénario, il part, comme tous les autres quasiment, d'un contexte qui est la multiplication des crises systémiques et la nécessité de répondre aux différentes transitions. On va avoir des politiques publiques, du coup, qui vont être réactives et qui vont viser particulièrement le changement climatique et l'artificialisation des sols, la lutte contre l'artificialisation des sols. Conséquence, on aura en fait deux grands objectifs. Le premier, c'est ne pas étaler la ville, et le second, c'est rénover le parc existant. Dans ce contexte-là, il va devenir de plus en plus difficile d'être propriétaire. On a une augmentation des prix de l'immobilier qui vient du fait que on limite l'artificialisation du sol et qu'on ne peut plus vraiment construire aisément. Du coup, ce qui résulte, en tout cas de tout ça, c'est une mutation du rapport à la propriété où progressivement, on va voir le bâtiment non plus comme quelque chose de patrimonial, mais comme un service. Et notamment, les occupants vont se rendre compte qu'il est beaucoup plus aisé de louer que d'être propriétaire, puisqu'on va avoir des besoins qui sont évolutifs dans le temps, et louer régulièrement un logement différent, ça permet d'avoir un logement qui est plus adapté à ses besoins. Sur le marché de l'immobilier, ça va être les opérateurs privés qui vont prendre en charge cette évolution du monde du bâtiment. C'est eux qui vont être les investisseurs principaux. On va avoir une plus grande flexibilité de la gestion des bâtiments, via notamment le recours au numérique, le développement de la multifonctionnalité des bâtiments. On aura par exemple de la location à l'heure des bâtiments. On aura progressivement une disparition des friches urbaines. Bon, c'est pas mal. En fait, on atteint sur le marché de l'immobilier, en 2050, un parc qui est très urbain, qui est rénové et qui est restructuré. En dehors de ces métropoles-là, en revanche, on se retrouve dans une situation où le terrain et les territoires ruraux sont peu investis et peu occupés. Sur la filière, on va avoir une productivité qui augmente fortement, alors que ça fait quelques décennies que dans le secteur du bâtiment, cette productivité croît extrêmement lentement, sous l'effet du coup notamment de l'usage massif du numérique et d'une augmentation des investissements dans le secteur. On va avoir une réduction des désordres et des malfaçons, un recours aux solutions industrielles, donc un recours à l'industrialisation notamment des solutions de rénovation pour essayer de passer à l'échelle et de réaliser les objectifs qu'on se donne annuellement depuis une dizaine d'années mais qui jusqu'à présent ne sont pas atteints. Une accélération du recours à l'économie circulaire. Dans ce scénario-là, du coup, on a une augmentation de la population qui va habiter en métropole, on atteint les objectifs de la SNPC et puis un accroissement de la part du secteur construction-rénovation dans le PIB. Je fais les deux derniers rapidement. Le troisième, c'est le scénario rééquilibrage. Ce scénario, en fait, il est structuré par le fait que la répétition des crises systémiques va amener une large part de la population à quitter les métropoles pour habiter dans des zones qui sont plus rurales, donc soit des villes moyennes, soit des territoires ruraux. Ce phénomène il va être accentué par le vieillissement de la population et le déclin démographique. Et donc on va avoir une philosophie dans le secteur qui va complètement bouleverser. On va plus avoir en tout cas comme priorité de produire suffisamment de bâtiments. On va plus être sur la quantité de bâtiments, mais on va chercher à améliorer leur qualité. Et leur qualité et les apports que le bâtiment peut avoir en termes de confort et de fonctionnalité. On a du coup dans ce scénario une prépondérance des préoccupations environnementales et on va mettre en œuvre
certain nombre de mesures qui visent à la décentralisation pour que les politiques soient mises en œuvre à l'échelle territoriale. Dans ce contexte-là, on va avoir l'émergence d'un marché de l'immobilier qui sera dual. Dans les métropoles, on a une perte forte des valeurs des actifs, on a une baisse de la demande. Ceux qui peuvent vont quitter les métropoles pour aller plutôt dans la ruralité, mais ils vont encaisser une grosse perte de la valeur de leurs actifs. Ceux qui n'auront pas les moyens resteront en ville malgré leurs envies d'ailleurs. Dans les villes moyennes et les territoires ruraux, en revanche, on va avoir une priorisation de la rénovation, donc on va rénover massivement les bâtiments qui se trouvent dans ces zones-là, et on va avoir des concertations, une gestion du parc de logement qui sera effectuée par concertation entre les pouvoirs publics, la filière et les futurs occupants. Concernant la filière, on va avoir une filière du bâtiment qui va regagner en attractivité. Donc il va regagner en attractivité. En fait, on va avoir une augmentation d'emplois générés par la filière. Ça donnera notamment des voies de sortie pour des gens qui cherchent une nouvelle profession, et notamment des professions qui peuvent avoir du sens. On va avoir une implémentation du coup de rénovation massive sur l'intégralité du parc, un essor de l'économie circulaire et une structuration de la filière qui sera plus portée sur la coopération et l'utilisation, la proposition d'offres globales auprès des futurs clients que par le potentiel qu'ils pourraient avoir à faire du high-tech. Je reprends cette dernière phrase parce qu'elle n'était pas claire. En gros, les entreprises vont faire en sorte de proposer des offres globales et de coopérer entre elles pour répondre aux différentes exigences, plutôt que de proposer du high-tech et d'aller toujours plus loin dans la technologie, niveau technologique des solutions qui seront proposées aux futurs clients. Dans ce scénario, on a une baisse de la population qui se trouve en métropole. On atteint les objectifs de la SNBC, on a un accroissement de l'activité qui est liée au secteur du bâtiment. Dernier scénario, le scénario pénurie. Donc juste à présent, le scénario pénurie, en tout cas jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, c'était le scénario qu'on nous prédisait comme étant le moins probable. L'actualité fait qu'il reprend du poil de la bête. Dans ce scénario, la principale difficulté, elle émane du fait qu'une ou plusieurs ressources clés vont venir à manquer. Ces ressources clés, ça peut être du financement, ça peut être des ressources humaines, des matériaux, des ressources, ou même une capacité d'action collective qui aurait pu être catalysée par l'action publique. En tout cas, les autorités ont des difficultés à répondre aux crises systémiques et perdent progressivement en légitimité, ce qui va amener la population à adopter des stratégies individuelles ou collectives pour s'adapter. Sur le marché de l'immobilier, on aura des projets qui seront bloqués par le manque d'investissement et une mobilité résidentielle qui sera en décélération. On aura un développement de l'insalubrité et du mal logement. Et on se retrouve dans une situation au sein de laquelle une partie de la population va être assignée à résidence dans des logements mal adaptés. On va avoir aussi l'apparition d'une précarité énergétique d'été et en fait une obsolescence progressive d'une grande partie du parc. Côté filière, on a une activité qui tourne au ralenti, une stagnation de la productivité, une crise de la main-d'œuvre et une innovation frugale qui va essayer de compenser les manques qu'on peut avoir ici ou là, mais qui sera insuffisante à la fois pour atteindre les objectifs de la SNBC, pour développer la filière et atteindre les différents objectifs qui s'étaient fixés. Voilà, je ne suis pas sûr d'aller beaucoup plus loin. C'était extrêmement synthétique et très court, certainement beaucoup trop. Je répète, tout est disponible, à la fois les analyses rétrospectives, prospectives, les différents scénarios en une page, en 2 pages, en beaucoup plus de pages, sur le site batimentdemain.fr. Merci beaucoup.